Les deux bacheliers ou wannabe bacheliers, c'est Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix. Bonjour Lorraine, bonjour Laurent. Et Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonjour Laurent. Bonjour Félix et bonjour Lorraine. Et je ne savais pas qu'on avait 4 heures, parce que je crois que c'est ça un sujet de philo. C'est le brevet aujourd'hui, c'est pas le bac. On va passer en revue, si vous voulez bien, quelques-unes des phrases clés, simples à digérer, mais lourdes de signification, de Charlie Munger et de Warren Buffett, qu'on ne va pas prendre le temps de présenter. Ce sont nos deux dieux de l'investissement qui ont longtemps été un binôme de dieux dans l'investissement. Maintenant, il ne reste que Warren qui a survécu à Charlie. On va commencer donc avec une phrase de Charlie Munger. Si investir était si simple, eh bien tout le monde serait riche. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette phrase, peut-être pour commencer, Laurent? Oui, une leçon, et je vais la coupler très vite avec une autre citation qui définit vraiment bien leur logique aussi et la façon dont, puisque c'est dans quoi investir, détermine un petit peu leur philosophie. Si investir assez simple, tout le monde serait riche. Bah oui, c'est vrai, parce qu'il y a deux choses. On vous présente souvent, ou souvent les gens se font une idée très compliquée de l'investissement, et donc se disent c'est pas pour moi, c'est réservé à des professionnels. Et c'est vrai que l'investissement n'est pas si compliqué, mais de l'autre, de plus en plus, vous avez maintenant cette tendance de gens qui sont là, qui sont effectivement sur le net et qui vous expliquent en vous tutoyant que vous n'avez rien compris et qu'investir c'est simple et qu'en suivant leur méthode, tu vas voir, tu vas devenir millionnaire. Et effectivement, ça, c'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'il faut la coupler avec une deuxième citation. Dans quoi investir? Le mot d'ordre de nos deux sages, c'était investissez dans vous-même. Alors ça peut paraître hyper un peu creux comme ça, mais non en fait, c'est-à-dire qu'à une époque où souvent on prend pas le temps de réfléchir, on va suivre un tuyau, un copain, une mode, y compris quand on parle de marché financier et de marché action. Ah bah tiens, et sans doute vos amis ailleurs vous disent ah tiens, est-ce qu'il faut que j'investisse dans le Bitcoin, Laurent? Mais j'en sais rien, c'est quoi ta situation? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton horizon d'investissement? Investissez dans vous-même, ça veut dire au-delà de la formule, apprenez, lisez, formez-vous sur les techniques d'investissement, formez-vous sur les produits, formez-vous sur la compréhension des business models des sociétés dans lesquelles vous investissez. Apprenez un petit truc chaque jour. On vous demande pas de devenir un expert, un trader, hyper chevronné. Investissez dans vous-même. Plus vous investissez dans vous-même, plus vous serez capable de prendre des décisions éclairées et de les assumer si vous vous plantez. De toute ma vie, je n'ai connu aucune personne ayant du succès qui ne lisait pas tout le temps. Oui. Je n'ai aucun contre-exemple. Vous seriez surpris de voir à quel point Warren lit et à quel point je lis. Nous sommes de véritables livres sur pattes. Et c'est très vrai. Lisez des bouquins d'économie, lisez des bouquins de finance, lisez des méthodes. Lisez d'autres choses qui vont vous permettre aussi de comprendre les grandes évolutions du monde, les grandes tendances. Soyez vraiment un mort de faim de connaissances et forcément, ça va aussi vous aider dans vos investissements. Cultivez votre jardin, comme dirait Voltaire. Félix, à vous. Pour finir là-dessus, on peut taxer vos actions, vos plus-values, mais pas votre savoir, pas votre capital humain. Et je pense que la pandémie, notamment les 5 dernières années, ont permis à beaucoup d'investisseurs ou des nouveaux investisseurs de se poser la question « Pourquoi j'investis ? Est-ce que c'est purement financier ?» Dans mon cas, c'est pour être libre financièrement, pouvoir avoir des choix. Dans le cas de Warren Buffett, c'était pour réinvestir, développer des entreprises. Et c'est vraiment la raison pour laquelle l'éducation financière, depuis 5 ans, a pris l'envol. La raison pour laquelle il y a des émissions comme la vôtre, pour justement, comme le disait Laurent, se former sur les fondamentaux, sur la gestion de portefeuille, pour en fait être mieux armé face aux turbulences du marché. Savoir ce qui se passe, c'est quand même extrêmement rassurant, parce qu'aujourd'hui, l'épargnant, l'investisseur français, dans la majorité des cas, c'est quand même quelqu'un d'un peu assisté, avec main gauche livret A, main droite assurance vie, et puis on sort pas de ce cercle vicieux. On peut aussi refuser le discours d'un conseiller, d'un banquier qui veut vous fourguer un produit plutôt qu'un autre. Bref, investissez dans vous-même, dans votre savoir, pour être libre. Le plus important investissement que vous puissiez faire, c'est vous-même. On va prendre une autre citation qui nous semble importante. Elle concerne le risque. Le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites. Le risque, il naît de l'ignorance. Et si on regarde depuis 2020, les marchés ont complètement laminé les ignorants. Ceux qui ont rejoint le train en se disant c'est génial l'investissement, c'est génial la bourse parce que ça monte tout le temps, ils se sont fait avoir. On prend l'exemple des mêmes stocks, les GameStop, les AMC Entertainment ou les mêmes coins en crypto. C'est des sociétés qui ont forcément, d'un point de vue spéculatif, augmenté très vite, mais derrière, ont perdu 80%, voire 90% de leur valeur en quelques mois. Et les derniers arrivés se sont fait complètement lessiver parce qu'ils ne voyaient pas le risque. Le risque, c'est pas un gros mot, c'est pas du brouillard, c'est pas une menace mystérieuse, c'est passionnant parce que c'est extrêmement concret. Déjà parce qu'il y a le couple rendement-risque. S'il y a du risque, c'est qu'il y a du rendement. Mais surtout parce que le risque vous dit exactement où regarder,
pour surveiller votre investissement, pour regarder ce que vous ne devez pas ignorer en vous posant la question. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Si vous investissez par exemple dans l'automobile, Stellantis, ce que vous devez surveiller tout le temps, c'est la conjoncture, le moral des ménages, le niveau de la consommation. Ça vous donne quand même une idée du niveau de risque. En technologie, aujourd'hui, c'est l'obsolescence technologique. Quelqu'un qui ne s'est pas mis au cloud, il a loupé le virage. Au cloud. Oui, le cloud. Désolé pour l'accent. Si vous investissez en pharma, en biotech, le risque, c'est de ne pas avoir assez de cash pour développer votre R&D, pour faire des capex. Le risque, c'est aussi les essais cliniques. Ça peut être très violent quand on ne passe pas une phase 3 ou une stade 3 en biotech. Les banques, c'est le risque de liquidité. En immobilier, c'est une tarte à la crème, mais c'est les taux d'intérêt. L'énergie, ça va être le niveau du baril de pétrole, les politiques climatiques. Bref, si vous arrivez à identifier le risque lié à votre investissement, eh bien, vous allez apprendre à ne pas perdre d'argent et, comme le disait une autre citation de Warren Buffett, à en gagner. Laurent, réaction ou peut-être rebondissez avec une autre citation? Réaction sur le risque, parce que ça boucle, et effectivement on voit beaucoup de leurs citations construisent un ensemble très cohérent. Ça boucle aussi sur la méconnaissance. Effectivement, quand vous intéressez pas au produit, forcément vous allez considérer que le risque est quelque chose de très binaire, il y en a ou il y en a pas. Et donc je le dis souvent quand on va faire des webinaires sur Boursorama, on a cette question: est-ce que vous avez un produit sûr et rentable? Et en fait, donc la notion même de coût-rendement risque, on voit bien que les gens la comprennent, mais ils aimeraient quand même bien avoir les deux. Donc c'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Et c'est aussi le fondement de la plupart des arnaques. Vous inquiétez pas, avec le super livret Bitcoin trouvé sur le site dont vous n'avez jamais entendu parler à 10% garantie, ça c'est quand même pas mal, parce que c'est 10% et c'est garanti, ça ne peut pas marcher. Donc oui, le risque n'est pas quelque chose de binaire. Le risque est dosable, il est adaptable à chaque profil. Et là aussi, c'est de vraiment comprendre ce dans quoi vous investissez dans les différentes classes d'actifs, que vous allez vous dire, oui, je peux accepter, je peux m'exposer. Alors c'est très sensible à la personne qui va prendre ces décisions d'investissement. C'est pour ça que on vous bassine en disant qu'on peut pas vous conseiller des choses. Ça dépend de ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Mais le risque, c'est pas binaire. Par contre, effectivement, le risque de je l'ai fait parce qu'un pote m'a dit de le faire. Je sais absolument pas ce que c'est. Il m'a dit mise sur tel produit et je suis rentré dedans. Et en fait, c'était la première fois que j'investissais. Et en fait, je pense que ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Et c'est là où les problèmes apparaissent. Vous devez vous forcer à prendre en considération les arguments opposés. Alors pardon, on a traduit en français, mais surtout ces arguments opposés lorsqu'ils remettent en cause les idées qui sont au cœur de votre thèse ou votre supposée thèse d'investissement. Attention, ça c'est un biais d'investissement hyper fondamental, c'est le biais de confirmation. Quand on aime une valeur, quand on aime un dossier, quand on aime un secteur, on va lire, et ça c'est très bien, mais on va plutôt tendance à aller chercher l'information qui confirme notre thèse d'investissement. Regardez, les perspectives sont formidables. J'ai 2 analystes qui trouvent que la valeur, elle est vraiment sous-valorisée par rapport à ce qu'elle vaut. Très bien, très bien. L'effet de bulle des réseaux sociaux. L'effet de bulle dans les réseaux sociaux, exactement. Allez toujours voir les opinions contrariantes, la valeur des opinions contrariantes. Si vous avez des sources crédibles, des analystes ou des observateurs ou des journalistes que vous respectez par ailleurs, qui vous mettent en avant peut-être des failles, peut-être des risques sectoriels dont Félix parlait, vous devez forcément les prendre en compte, parce que le jour où ils commencent à se matérialiser, vous saurez effectivement, parce que haute citation, ils expliquent que le secret de leur succès, c'est leur capacité à tenir les positions, mais ils vous expliquent aussi les deux que parfois, quand vous êtes au fond du trou, il faut arrêter de creuser. Donc c'est véritablement là où ce sera important d'avoir pris en compte ces opinions et d'être capable de se reconsidérer et éventuellement se dire qu'on s'est loupé et de sortir, parce qu'on a aussi beaucoup d'investisseurs particuliers qui ne savent pas sortir, qui ne savent pas reconnaître qu'ils se sont trompés, et au bout d'un moment, en fait, quand une valeur a trop baissé, elle ne peut plus remonter. C'est mathématiquement quasiment impossible. Peut-être on va finir avec finalement une définition de ce que c'est que le marché action. C'est le transfert, la bourse est conçue pour transférer de l'argent des actifs vers les patients. Exactement. Pour le dire autrement, les excités, ils cliquent, ils passent des ordres, et les patients, ils encaissent les dividendes et les plus-values. On n'a jamais connu un investisseur particulier, je dis bien, qui faisait du day trading ou du market timing et qui gagnait beaucoup d'argent sur le long terme. Ça peut arriver d'avoir un coup de chance, ça peut arriver d'avoir une bonne intuition, mais quand on se concentre juste sur ce qui va se passer, sur la volatilité d'un jour,
en fait, on loupe la big picture et on loupe les gros rebonds. Si vous avez tout vendu dans la panique en vous disant je short parce qu'il y a un crack Covid en mars 2020 et que vous vous concentriez sur le jour même, vous avez loupé le rebond après. Pareil, si vous êtes concentré sur le Liberation Day le 2 avril, le 9 avril, il y avait une nouvelle de marché qui vous a permis de rebondir de 40%, 50% sur certains indices, sur certaines actions. Donc, suivez peut-être la règle de Buffett et de ses sous-prophètes qui disaient, moi, quand j'achète une action, je la garde minimum 2 ans, quoi qu'il se passe. Laurent parlait du fait de tenir les positions. Tenir les positions, ça permet en fait de diluer la volatilité. Parce que la volatilité, il y en a tout le temps dans le marché. Si vous regardez les 5 dernières années, crack en mars 2020, rebond lié au vaccin, crack crypto en mai 2021, guerre en Ukraine, remontée des taux d'intérêt, conflit palestinien, élection de Trump, et j'en passe et des meilleurs. Mais la volatilité qui était très forte et qui a augmenté s'est diluée dans le temps. Si vous prenez quelqu'un qui a investi en début 2020, avant le crack, sur un ETF S&P ou sur une action Apple, puisqu'on parle de Warren Buffett, il a gagné dans un cas plus 200% et dans l'autre plus 170% sur 5 ans. Donc patience, dividende, laissez faire les fondamentaux. On vous fera la liste des 10 citations de Charlie et de Warren que Laurent et Félix ont fait pour cette émission. La dernière, elle était sur Mozart. Peut-être, Laurent, je vous laisse la mettre dans votre bouche. Ah oui, alors j'ai pas réussi à retrouver si c'était vraiment lui, parce que vous savez, je suis parfois des sources, mais je la trouve tellement drôle qu'on est obligé de la dire. Si Munger aurait dit, voilà, Mozart était quand même le compositeur le plus célèbre et un des plus brillants, et pourtant il a eu une vie très malheureuse parce qu'il avait sans arrêt des problèmes d'argent, et il nous dit, comme vous n'êtes pas Mozart, finalement vous devriez prendre ça en considération, parce que si lui ne s'en est pas sorti, il y a peu de chances que vous y arriviez. Donc voilà, ça c'est assez drôle. Léger rebond sur ce qu'a dit... Non, pas de rebond. Je peux pas, vous voyez pas, on a des chronos rouges. On a des problèmes de chrono, donc mon réalisateur qui pense que je suis myope et aveugle m'a mis un chrono rouge en police 248 faut tenir la position, donc je dois malheureusement vous couper la parole, mais c'est un plaisir et ça montre comme cette conversation pourrait être filée. On la filera sur LinkedIn, je vous promets de poster les 10 meilleures phrases de Charlie et de Warren sélectionnées par nos 2 sous-prophètes, Laurent Grassin de Boursorama et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants.